Soleil est une étoile dite naine jaune qui est au centre de ce système solaire. Au centre? Pas vraiment. En fait, elle tourne autour encore d'un point qui est situé à l'intérieur du Soleil. Car la masse des planètes attire le Soleil vers les planètes. Donc forcément, le Soleil ne tourne pas au centre du système solaire. Le Soleil n'est pas une boule parfaite. Elle est aplatie vers les pôles à cause de la force centrifuge. Ce n'est pas du tout une boule de gaz très dense que nos enseignants nous disent, mais une fucking boule de plasma thermonucléaire. Si on fait une anatomie du Soleil, il y a dans le Soleil la troposphère environ 400 km d'épaisseur, la zone convertie où se passe la turbulence, la zone radiative et le noyau, là où se passe la fusion nucléaire. Et hors du Soleil, il y a la chromosphère, environ 2000-3000 km d'épaisseur, et la couronne solaire, environ plusieurs millions de kilomètres, qui est visible que lorsque d'un très rare événement. Car on va y revenir après. Dans le noyau se passe la fission nucléaire. Mais bien sûr que non, que je parlais de la fusion nucléaire. Qui consiste à faire fusionner l'hydrogène pour le convertir en hélium. Donc cette réaction produit une énergie colossale qui se traduit sous forme de lumière, entre parenthèses photons, et de chaleur. Oh, il fait chaud ici. Tu peux m'en faire ta fusion nucléaire, Soleil? Ok, merci. On va y revenir après. En fait, il y en a qui disent que le Soleil est plus proche de sa naissance ou de sa mort. Et même en milieu de vie. Techniquement, le Soleil est une naine jaune. J'en avais parlé au tout début de ma chaîne sur la vidéo Quand l'univers va-t-il mourir. Et donc, vu qu'il y en a qui disent qu'elle est plus proche de sa mort ou de sa vie, on va abréger ça vraiment à son milieu, quoi. Donc, vu que techniquement elle a son milieu de vie et qu'une naine jaune vit environ 10 milliards d'années, il lui reste encore tout simplement 7 milliards d'années à vivre. En fait, elle est ni... Oh putain, j'ai vu n'importe quoi. Elle est ni jeune, ni vieille. Ni vieille. Faut vraiment que j'arrête de me retenir. Ah, j'arrive plus à parler, faut vraiment que je prenne une pause. Depuis un amas de poussière qui s'est concentré en son centre, en prenant plus de tout simplement 99% de toute la masse du système solaire. Ça c'est une estimation en fait, que j'ai fait moi-même. Mais pour éviter que l'étoile se comprime trop, il va brûler tout son hydrogène, fusionner si vous préférez mieux, pour un stade de l'hélium, qui va dilater le Soleil. Mais la gravité elle va le faire se comprimer, puis se dilater pour la même cause que la dernière fois, ainsi de suite. Et ça c'est une proto-étoile. Jusqu'à ce que l'étoile devienne stable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contraction-dépression, là on peut la qualifier d'étoile. Et maintenant que c'est une étoile, mais quand on leur consomme toute son hydrogène, elle va grossir jusqu'à atteindre une unité astronomique, distance Terre-Soleil en fait. Donc la Terre va brûler. L'événement très rare dont je vous parlais, il y a 1 minute, sont les éclipses solaires. Je vais faire une vidéo dessus. Il y en avait une en plus il n'y a pas très longtemps. En 2015. Mais il faut que ce soit une éclipse totale pour observer la couronne solaire. Et en plus, dans la couronne solaire, il fait beaucoup plus chaud, environ 1 million de degrés, que sur la surface qui est environ de 10 000 degrés. 5 000. 10 000 degrés, j'aurais dit. Et cette lumière dont le Soleil fabrique, de la fusion nucléaire,
C'est bien sûr les couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune. Ouais, un truc de gamin, je vais éviter de les citer. Mais en fait, elle produit toutes les couleurs visibles. Les infrarouges du côté des rouges aussi. Et les ultraviolets du côté des violets. Tous les deux que je viens de citer sont des rayons invisibles. Bien sûr, l'être humain peut produire encore des rayons encore plus énergisants ou très faibles énergisants. Comme les rayons X ou gamma. Bah, les rayons gamma, c'est les grosses étoiles. Et micro-ondes, c'est bien ce que vous pensez, les ondes radio. Le Soleil se situe dans le bras d'Orion. En fait, tout simplement un des 3 bras de notre galaxie, la Voie lactée. Des fois, tous les 11 ans, le Soleil se met en colère. Pour une raison encore inconnue de nos jours. Puis ces taches solaires, ces taches sombres, qui sont le plus froid du Soleil, augmentent. Le Soleil est une naine jaune située dans le bras d'Orion, qui abrite un système de 8 planètes, qui est blanche, qui vit généralement 10 milliards d'années, tout en pleine crise d'ado, qui fait une crise d'ado tous les 11 ans à peu près, qui nous fournit sa lumière, sa chaleur, la vie, et nous fournira un jour la mort, et c'est lui qui couvre la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le système solaire vous aura plu. C'est mon premier épisode, parce que j'ai parlé de mon épisode 0. C'était sur tout le système solaire entier, mais je voulais garder des informations. Je voulais juste, tout simplement, garder les informations pour les planètes. Au revoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère que vous êtes heureux. En tout cas, moi ça m'aurait fait plaisir de la faire. Premier épisode de machin. Au revoir.